Et yo les gens, salut à tous, ici Xion Chiro. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Alors déjà, bienvenue à tous sur cette chaîne tout simplement. Je vais pas vous répéter je vais pas vous répéter tout ce qui va se passer sur cette chaîne. Tout est écrit dans la description justement de ma chaîne sur à propos, tout simplement tout est marqué, tout est écrit. Si vous avez besoin d'informations, normalement tout est là sur le sujet de ma chaîne. Je pense que maintenant vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé sur mon ancienne chaîne, bien entendu. Mais là, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Nous sommes là pour parler donc du prochain Battlefield qui va sortir. Alors, effectivement, c'était une petite surprise de la part de DICE. Honnêtement, on a tous été surpris parce qu'on vient de voir là, tout simplement. On n'était pas forcément attendu à cela. Nous, on pensait plus avoir un Battlefield 5, donc qui reprendrait logiquement la suite de Battlefield 4. Alors au niveau de la campagne et tout ça, mais finalement non. On nous a sorti quelque chose qui nous a un peu fait kiffer personnellement. C'est quelque chose qui nous a vraiment. Alors, attendez, je remets ma chemise parce qu'elle est très mal mise. Je regarde dans le retour. Là, là, elle est bien. Donc oui, Battlefield 1, donc oui, effectivement, c'est vraiment un jeu. Donc voilà, Battlefield, moi personnellement, c'est un jeu qui m'a fait surkiffer. C'est un jeu que je préfère largement à Call of Duty, parce que même si Call of Duty Infinite Warfare va sortir également, je pense que Battlefield va le surpasser. Tout simplement parce que ce Battlefield-là arrive donc justement sur la mondiale, mais avec les graphismes d'aujourd'hui sur les consoles next-gen. Et tout le monde attendait ça, pratiquement tous les personnages qui sont un petit peu puéristes de jeux FPS, ou du moins qui sont puéristes de Battlefield ou de Call of Duty, voulaient un jeu qui revienne sur la Première Guerre mondiale, qui revienne sur les événements passés, et pas qui revienne sur des moments futurs. C'est vraiment un jeu là que tout le monde, je pense que vraiment beaucoup de personnes vont acheter et que beaucoup de personnes vont aimer. Moi-même, pour ma part, je pense que dès que j'obtiendrai la console next-gen, je pense que j'achèterai ce jeu. Parce que honnêtement, là, on revoit vraiment comment dire, les véhicules de la Première Guerre mondiale. Donc notamment, là, je vois les Spitfire, donc les avions de la Première Guerre mondiale, les avions mythiques de ce grand événement, enfin de ce grand événement, de cet événement horrible malheureusement. Mais vraiment, voilà, c'est peut-être l'un des seuls FPS du moment qui revient sur la Première Guerre mondiale, que l'on va autant kiffer. Donc ce jeu, tout simplement, bon bah Battlefield va reprendre évidemment, donc il y a peu d'infos sur ce jeu parce que bon, on a reçu le trailer il y a même pas une semaine. Donc du coup, niveau information sur le jeu, on est un petit peu light, c'est un petit peu soft. Donc effectivement, je pense que vu que nous n'avons pas beaucoup d'infos dessus, moi j'ai essayé de récolter le plus d'infos possible sur ce jeu. Donc déjà, je sais qu'il va sortir le 21 octobre 2016, du moins il est prévu pour le 21 octobre 2016. Donc sur les consoles next-gen, PS4, Xbox One et PC, donc toujours édité par DICE. Il reprend une fois encore Battlefield, hein. Il reste fidèle à son jeu, donc du coup il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Ensuite, que dire d'autre? Bon bah voilà, il y aura toujours 64 joueurs, donc Battlefield 4 comme Battlefield Hardline. Bon voilà, après on se dit Battlefield 1, ça va peut-être être l'un des jeux qui va être le plus acheté cette année, ou alors qui va être le plus acheté du moment. Parce que honnêtement, bon, autant dire, bon, Battlefield 4, c'est un peu un jeu qui a fait polémique quand même, hein, parce que voilà, il y a des personnes qui ont pas mal kiffé Battlefield 4, pas mal de personnes qui l'ont pas apprécié de son multijoueur et de sa campagne qui était un peu courte malheureusement. Et il y a eu également Battlefield Hardline. Donc Battlefield Hardline, c'est un jeu qui est vraiment sympa, mais bon, qui n'arrive pas quand même à la suite de ce que l'on fait. Parce que bon, on va dire que Battlefield Hardline, c'est le Battlefield bon, qui est sympa en termes d'histoire. Parce que bon, voilà, le terme flic, braquage, c'est vraiment très sympa. Mais bon, on attend en plus.
c'est quelque chose que l'on kiffe pas mal, mais on attend vraiment plus. Et là, je pense que les développeurs ont vraiment compris de ce que attendaient justement les personnages, de ce que attendaient justement nous, joueurs de Battlefield, nous, puéristes de FPS. Les développeurs ont vraiment compris qu'on voulait quelque chose à la sauce ancienne, que l'on voulait quelque chose de la Première Guerre mondiale, ou de la Seconde même d'ailleurs, hein. Nous, on voulait quelque chose, donc moi le premier, hein, j'ai lu sur pas mal, parce que je me suis pas mal renseigné avant de faire cette vidéo, que pas mal de personnes voulaient vraiment quelque chose de la Première Guerre mondiale avec les graphismes d'aujourd'hui. Ce serait vraiment quelque chose qui aurait vraiment fait kiffer. Et puis là, je pense que les développeurs ont vraiment compris. Alors après, sur Infinite Warfare, sur Call of Duty, je pense que les développeurs n'ont pas encore compris qu'il nous fallait euh, quelque chose du passé. Bon, à mon avis, les développeurs de Call of Duty ont dû se dire, bon, ils ont dû être au courant avant nous que Battlefield allait sortir quelque chose comme ça, donc ils ont dû se dire, bon, il sort un truc du passé, nous on va pas les copier, on va vraiment faire quelque chose à notre sauce à nous, donc à la sauce Call of Duty, donc ils ont peut-être eu raison, hein, à la base, hein. Et ils ont fait, donc de ce que j'ai entendu apparemment, Call of Duty va également sortir un Call of Duty 4 version remasterisée next-gen. Alors, c'est bien, mais bon, moi personnellement, j'en vois pas l'utilité. On va dire qu'on a tous saigné Call of Duty 4 sur la console old-gen. Je vois pas pourquoi faire une version remasterisée, sachant que ça va être la même chose, le même mode en ligne, la même campagne. À part vraiment la beauté du graphisme, moi je vois pas vraiment l'utilité de cela. Donc voilà. Après, que dire d'autre sur ce jeu, hein, honnêtement? Que dire d'autre? Moi je ne sais pas vraiment. Alors après, évidemment que ce Battlefield 1 va tout simplement être... Oula, attention, parce que j'ai mis le son de, du jeu. Hop, voilà. Donc, alors oui, donc je disais évidemment que ce Battlefield 1 va tout simplement être pareil qu'un Battlefield 4 ou un Battlefield Hardline. Parce que d'après les informations que j'ai vues, nous allons avoir une map qui va être constituée de 64 joueurs comme les anciennes Opus. Les seules choses qui vont changer, bien évidemment, ce seront les maps qui vont être avec une atmosphère de la Première Guerre mondiale, ce qui va être vraiment, mais tout simplement énorme. Nous allons avoir également des belles armes également, donc vraiment un arsenal d'armes qui va être différent par rapport aux autres opus. Mais après, on va dire que le principe reste le même, donc du coup, on peut dire que voilà, on attend vraiment ce Battlefield pour une seule raison, je pense que c'est pour vraiment l'immersion et puis tout simplement, bah, voilà, le principe, quoi. C'est un Battlefield, c'est la Première Guerre mondiale, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment accrocheur, hein, par rapport à un Battlefield 4 basique, j'ai envie de dire, qui se trouve au temps d'aujourd'hui. Donc du coup, je suis désolé, mais voilà, c'est quelque chose qui nous accroche bien. Moi, le premier d'ailleurs, hein, c'est vraiment quelque chose de énorme. On va dire que Battlefield 4, voilà. On va dire que Battlefield 4, on y a vraiment passé pas mal de temps, on l'a vraiment pas mal saigné. Et donc, il est vrai que à force de le saigner comme ça, je pense qu'à mon avis, on s'en lasse pas mal. Et c'est vrai que avoir un autre Battlefield qui sort avec une autre immersion, carrément, une autre atmosphère, je pense que ça va nous faire du bien pour la fin de l'année 2000. Voilà. Donc après voilà, c'était ce que je pensais, voilà, donc c'était un petit peu les informations de ce Battlefield 1. Donc à mon avis, pourquoi Battlefield 1? Alors pour vous remettre un peu dans le contexte, alors Battlefield, donc ils n'ont pas repris le nom d'un ancien Battlefield, parce que Battlefield 1 n'a jamais existé auparavant. Et oui, en effet, le premier Battlefield sorti sur console, c'était Battlefield 1942, qui était sur Xbox 360, donc qui était un jeu qui pouvait être payé sur le Xbox Live. Donc autant dire que bon, voilà, hein, on va dire que c'est vraiment quelque chose. Ils ont pas plagié un autre jeu, ils ont pas pris le même nom. Donc autant dire que voilà, ils ont pas fait l'erreur, parce qu'ensuite voilà, il y a eu Battlefield 1942, ensuite il y a eu Battlefield 2, il y a eu également Battlefield Vietnam, Battlefield Bad Company 2, et ensuite le 3, le 4, et ainsi de suite, ça s'est bien suivi, et donc du coup on va dire qu'ils n'ont pas fait d'erreur là-dessus. Donc après voilà.
on va dire que les infos restent encore floues sur ce jeu, hein, je pense que bon, après le teaser que l'on a vu, le teaser qui est arrivé il y a à peu près une semaine, je pense qu'à mon avis on est tous en train de baver devant notre écran et on a tous hâte de le voir à la fin de l'année. En tout cas, moi les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, hein, moi j'ai pris pas mal de plaisir à vous raconter ça tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime sur la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas trop quelle vidéo je vais sortir pour la prochaine fois. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine les amis et je vous dis ciao.